J'ai une super nouvelle. J'ai fini mon paint pot. Attendez, faut que je vous le montre. Parce que j'ai primé mes yeux avant de commencer. Vide. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui. Regardez mon super pull. Je l'ai acheté chez Costco. Mon père il me dit t'achètes des trucs genre que les employés porteraient genre. Je suis comme ah oui c'est beau. Ma soeur m'a dit t'es weird. Je dis ok. C'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui pour le vidéo club numéro 8 je crois. La vidéo dans laquelle on se maquille avec la rotation make-up de ce mois-ci. Plus on parle de ce que j'ai regardé, ce que vous avez regardé. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez regardé. Voilà. Donc je sors la Love Notes de by Guilty Bay. C'est une... c'est une palette qui n'existe plus je crois. Je pense être sûre à 99,9% mais je ne sais pas. Et elle ressemble à ceci. Si vous l'avez, sortez vos papiers et vos crayons et jouons ensemble. Je vais pas faire de détails vraiment sur le make-up du jour puisque je vais plus détailler ce dont je vais parler. Des trucs que j'ai regardé. Je vais juste vous dire que je vais utiliser un pigment de chez MAC qui s'appelle Old Gold. Ça, ce pigment là, qui date depuis des années, c'est un produit que je n'ai jamais payé parce que c'était l'employé qui vous donnait des échantillons. Et il y a tout ça dedans. C'est énorme. Alors, c'est un échantillon certes, mais c'est énorme comme échantillon. Et du coup, je le traîne depuis des années. Et voilà, toujours pas fini. Voilà, donc je vais commencer par vous parler de deux documentaires un peu mal fichus. Les deux, c'est un petit peu la même catégorie. C'était... l'idée du documentaire était intéressante, mais c'était filmé de façon tellement cheap que tu te demandes... genre... s'ils n'ont pas insulté la personne, la victime ou les victimes dedans, bref. Alors, je vais commencer par Wanna Know a Secret. Je mettrai les photos, bien sûr. C'est l'histoire de trois filles qui se font stalker sur internet. Donc, il y a quelqu'un qui vient leur parler en leur disant Wanna Know a Secret. Est-ce que tu veux savoir un secret? Et... c'est sûr qu'à chaque fois quelqu'un va te dire ça, tu vas te dire qu'est-ce qui se passe, et du coup il usurpe leur identité et il va foutre le bordel chez d'autres personnes en fait, avec l'identité de ces trois filles. Donc il prend la photo et il se fait passer pour la fille et il va discuter avec genre le meilleur ami du père de la fille et tout ça. Et il envoie des photos d'elle, genre ou alors trafiquées ou alors des photos qu'elle avait dans son ordinateur ou quoi ou qu'est-ce. Et les filles ne savent pas de qui il s'agit. Elles ne se connaissent pas, hein. C'est trois histoires différentes. Ça se passe en Angleterre. Elles savent pas de qui il s'agit, elles savent pas pourquoi elles sont visées, elles comprennent pas ce qui se passe. Et on finit par savoir qui est derrière tout ça. Mais je veux dire, moi c'est ma plus grande phobie, ce genre de choses. Pas le fait, enfin oui et non, que le fait que quelqu'un usurpe mon identité pour faire dire des choses que j'ai jamais dites, oui, c'est oui, ça me fait très peur. Surtout sur les réseaux sociaux, surtout genre à partir des réseaux sociaux, dans la vraie vie. Mon Dieu, t'imagines dans cette situation là, genre quelqu'un prend une de mes photos, bon certes c'est et me fout en lingerie, je sais pas quoi ça peut intéresser, mais l'envoie à un des amis de mon père ou un truc comme ça, et que genre dans le texte commence à le draguer et tout, et que ça arrive aux oreilles de mon père et qu'il faut que j'explique ça à tout le monde que c'était pas vrai. Je sais pas si j'aurai le moral assez fort pour gérer ces situations. Alors du coup ces filles elles ont toutes
comment dire, la, la confiance portée aux gens qui a disparu en fait à cause de ça. La méfiance, genre, elles ont perdu foi en l'humanité. En gros, c'est ça. Elles ont perdu foi aux gens. Elles sont devenues parano, vulnérables et extra méfiantes. Et ben oui, nous aussi, pareil. C'est un des trucs qui me fait le plus peur. Avec les réseaux sociaux, les gens, parce que tu ne contrôles pas tout malheureusement, et peut y avoir des gens très malveillants qui décident de te prendre pour cible pour une raison X ou Y. Des fois c'est même pas une bonne raison, des fois ça peut être juste tomber sur toi, that's it. Voilà. Ça me... C'est aussi une des raisons pour lesquelles je garde ma famille assez privée, ma vie de famille assez privée, parce que alors je sais que tout finit par se trouver hein, si on veut, mais je pense que je serais pas bien de gérer ces histoires-là, d'autant plus que bon, la police, bien sûr, ne fait rien. La police, je me rappelle encore de l'histoire de Sana. La police, c'est toujours genre, tant qu'on vous a pas menacé de mort, on peut rien faire. Tant que vous n'êtes pas en danger pour votre vie, on peut rien faire. Ils peuvent rien faire. Donc je pense aussi qu'il y a de ce côté-là, il y a, comment dire, une évolution à prendre aussi du côté de la loi, et que ça va se faire, mais que c'est pas assez rapide. Voilà. Et vu comme on est protégé, non. Autant ne pas se mettre les pieds là-dedans. C'est tout. Ensuite, un autre documentaire qui s'appelle Lover Stalker Killer. Ça s'appelle... oui, ça s'appelle donc ça. J'ai mis trop de produits La Roche-Posay. Je pèle. Au secours. C'est l'histoire d'un père de famille qui divorce de sa femme et décide de re-rentrer dans la vie dans la vie active de relations interpersonnelles, je sais pas. Il décide de redater dans la vie, ok? Et il trouve une meuf sur une plateforme et il s'avère que elle finit par le harceler sa famille, harceler les autres personnes qu'il voit, et ça finit très mal. Ça finit très mal, mais il y a une surprise dedans, voilà. C'était bien, mais c'est pas à la hauteur des documentaires qu'on voit sur Netflix d'habitude. C'est tout ce que je voulais dire. C'est mal filmé. L'histoire est bonne, c'est pas une histoire parce que c'est vraiment arrivé. Mais c'est mal amené. En fait, ça rend l'histoire un peu moins crédible, la façon dont c'est filmé. Mais bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je pense que le premier est sur 3 épisodes et le deuxième c'est aussi sur quelques épisodes. Ouais, c'est peu d'épisodes. J'essaie le petit pigment là. Ouh. Les pigments MAC, c'était quand même merveilleux cette époque. Ensuite, j'ai finalement vu The Marvels. Moi, je l'ai regardé parce qu'il y avait la fille Kamala dedans. Et comme elle est indienne et qu'on voit très peu d'indiens dans super-héros. Et du coup, je me suis sentie interpellée par ce casting et par cette fille. Et j'étais contente qu'elle soit là. Par contre, son costume à la fin, c'est un punjabi. On dirait un habit traditionnel indien. Déjà qu'elle a les gros bracelets. Mais bon, il n'est pas forcément très beau. Mais bon, c'est pas moi qui fais le costume. Donc, je vais fermer ma bouche. En ce qui concerne le film, j'ai pas tout compris.
j'ai pas tout compris, j'avais du mal à me concentrer. Puis après ça, j'ai vu des chats. Et là, je me suis dit, ok, le film a valu la peine. Quand il y a eu tous les chats mutants là, c'était tellement cute. C'était tellement cute que genre, Captain Marvel, elle est un chat sidekick. Et j'avais oublié que c'était un chat pieuvre. Il était trop mignon. Et c'était notre moment préféré. Voilà. Donc c'était divertissant. Est-ce que je regarderai la suite? Oui, c'est divertissant comme Marvel en fait. C'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'était sympa, c'était pas nul. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un me dit qu'un film de Marvel super-héros est nul, j'y vais en me disant que le film va être nul, genre Venom, genre Morbius. Et finalement, je vais les voir et comme j'avais zéro attente, bah finalement, ils sont pas si mal. Je trouve que les gens sont un petit peu susceptibles. Ah là là. Donc ça... Ensuite, j'ai vu cette semaine The Last Airbender, le nouveau, la nouvelle version en film sur Netflix qui est sortie il y a très peu de temps. J'étais contente de l'avoir vu parce que en fait, j'y connais rien. Les seules connaissances que j'ai, c'est à partir de la collection Colourpop. Je me suis jamais penchée sur ce manga. Je ne suis pas très manga comme film. J'aime l'esthétique du truc, mais je n'ai jamais vraiment lu les mangas. J'ai un truc très... j'ai des connaissances et un intérêt très limité. Mais j'aime bien, j'apprécie les gens qui... Enfin, pas les gens, j'apprécie l'art du manga, mais je ne suis pas genre une méga fan quoi, genre j'aimerais mais je sais pas par où commencer et j'ai plus envie de commencer quelque chose. Tu sais, j'aimais bien Sailor Moon quand ça avait commencé, puis après ça il y a eu Sailor Moon 20 000 et après ça je sais pas ce qui s'est passé, j'étais larguée et je sais pas, mais alors je sais pas, est-ce que ça s'appelle quand même des mangas les films qu'on regardait quand on était petit, genre Lucille, Embrasse-moi, Princesse... Pas Princesse Sarah, mais genre Super Nana, Amy Magique et tout ça. Est-ce que c'était des mangas? Est-ce que ça fait partie du manga ou pas? Ça, j'adorais. Surtout Lucille, Embrasse-moi. C'était mon époque. Princesse Sarah aussi, mais je pense que c'était pas un manga. C'était pas japonais, Princesse Sarah, non? Je pense que c'était américain. Je ne sais plus. Je n'ai pas fait de recherche approfondie à ce sujet. Mais... J'ai sens mon make-up les yeux. Light. La fille, elle a la palette la plus colorée du monde. À chaque fois, je fais un look neutre pour commencer. D'accord. De quoi je parlais? Donc de Airbender. Et du coup, je connaissais rien de ça. Et du coup, je partais avec... zéro attente. Je m'attendais à ce que ce soit un scénario compliqué. Je pense que c'est le scénario le plus simple du monde. Et ça, j'en suis super contente parce que, tu sais, des fois, surtout dans les trucs fantasy, je dirais pas... Parce que Airbender, c'est un petit peu fantasy et manga, on va dire. Non? Je sais pas, je mélange les genres peut-être. Vous allez me taper. Mais des fois, par exemple, les trucs fantasy, j'ai beaucoup de mal. Je pense notamment et surtout à The Witcher ou Wheel of Time et des trucs comme ça où il faut que tu sois genre méga concentré, que tu te rappelles de tous les personnages, que tu saches d'où ça vient, d'où ils vont, c'est quoi leur mission et surtout que tu te rappelles d'une série à l'autre ou d'un livre à l'autre, d'un épisode à l'autre, ce qui s'est passé. Moi là, quand je regarde les trucs le soir avec Mathieu, en général, mon cerveau sur une échelle de 0 à 10 en termes de performance, il est à 2, d'accord. Et du coup, j'ai pas la concentration pour ce genre de choses. J'ai la concentration pour le week-end, par exemple, mais la semaine, c'est un petit peu plus compliqué parce que est-ce que tu
que je suis au bon endroit, oui. Voilà. Donc pour moi c'est compliqué. Mais Airbender, je trouvais que le scénario était simple. L'histoire, le quest est simple, ok. Les acteurs, je les ai trouvés tous trop cute, trop mignons. Les garçons comme les filles, j'ai l'impression qu'il y avait aussi une bonne, comment dire, balance entre les rôles féminins et les rôles masculins aussi. Et ça j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Et comment il s'appelle? Appa ou Oppa? Je sais jamais. Et Momo, ils sont trop mignons. Et j'ai aimé parce que c'était vraiment pas compliqué. C'était genre, là il faut aller à tel endroit pour faire telle affaire. Le quest de l'épisode c'était ça. Il y a un quest, tu sais, il y a une mission directive. Directrice. Je sais pas. Dans les 8, il n'y a que 8 épisodes, il y a une ligne directrice. Et on comprend, voilà. Et c'est pas compliqué. C'est juste, moi les prénoms des gens, je ne sais jamais c'est quoi, donc je les appelle par ce qu'ils ont. Genre, il y a Collier, Couette, Momo et Oppa. Et quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Mais j'aimerais bien voir s'ils vont faire la suite. J'espère. Parce qu'il y a tellement d'autres trucs qu'on n'a pas vus. Ça me donne envie d'en savoir plus. Je serais très contente de voir. Il va falloir qu'il fasse vite, hein, parce que le petit va grandir. C'est un petit Canadien d'ailleurs. J'ai vu ça. Je me suis abonnée au compte Netflix sur Instagram. J'ai plein d'informations non pas pertinentes vraiment. Mais c'est marrant, voilà, j'aime bien. Il est sympa leur compte Insta. Donc Last Airbender, bien aimé. Par contre, petit bémol, si je dois mettre sur 10, je mettrais 7 à cause du CGI. Le CGI, les effets spéciaux, et des fois c'est de la merde. Hein. Surtout quand ils sont sur Oppa, Appa. Ils se sont foutus de notre gueule. Il y a des choses comme ça avait l'air très... tu sais, péplum des années 50 là. Non. il fallait arrêter ça. Le CGI dedans n'est pas très bon. Je vous dis tout de suite. Si vous êtes sensible, je vous le dis. Voilà. Mais sinon, en termes d'histoire et personnages et tout, bien aimé. Ensuite, j'ai fini Prison Break. Ça y est. Et alors, je pense que vous avez déjà vu Prison Break. Si vous n'avez pas vu Prison Break, arrêtez-vous là. Revenez dès que je mettrai une photo d'une autre série, ok? Je vais en parler parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je veux parler de la fin. Il y a une saison et demie en trop. On n'avait pas besoin de la saison qui se passe au Yémen. Moi, en vrai, je pensais que ça s'arrêtait quand ils se retrouvaient tous, je sais plus dans quel pays, je pense que c'était le Panama, et qu'ils vont mettre des fleurs sur la tombe de Michael Scofield. Je pense que ce highlighter est un peu trop pâle pour moi. Ils vont se retrouver pour mettre des fleurs sur la tombe de Michael Scofield. Moi je pensais que ça finissait là, et ça aurait pu finir là, puisqu'il avait un cancer du cerveau, et je me suis dit, il est mort dans la mission pour aller sauver sa femme. Aussi, side story qui était comme vraiment pas intéressant. Comme le dernier break. Non, c'est bon, c'est trop blanc ça. Je vais retirer ça de ma collection. Je vais le garder jusqu'à la fin du mois peut-être, je ne sais pas. Et voilà, donc ça aurait pu s'arrêter là. Je sais pas pourquoi ils ont continué à faire une autre histoire. Peut-être parce que ça fonctionnait très bien et que ils voulaient continuer à rider la vague du truc, mais franchement c'était pas nécessaire. Je sais pas.
Voilà, c'était pénible. Les 2 dernières saisons, j'avais hâte que ça finisse. Les 2 meilleures saisons, c'était la deuxième et la troisième, je trouve. Mais je vais pas recommencer de sitôt. J'ai compris ma leçon. Et du coup, j'ai commencé et fini un film très mignon. Enfin, pas très mignon. Très... C'est pas mignon parce que c'est quand même triste. Mais c'est sur Disney+, et ça s'appelle Suncoast. C'est l'histoire d'une mère et ses 2 enfants. Et un de ces 2 enfants a un cancer terminal de cerveau. Donc il est handicapé complètement et il faut que tout le monde s'en occupe. Et sa fille, elle est en pleine adolescence. Donc c'est vraiment comme jongler avec tout ça. Genre la fille qui peut-être se sent... C'est dans la perspective de la fille en fait. C'est pas dans la perspective de la mère. Le film est sur la perspective de la fille. C'est comment gérer genre ça. Vouloir vivre pendant que ton frère est en train de mourir. En gros, c'est ça. Genre tout ce qui vient autour, quand tu veux culpabiliser. Tu culpabilises, mais tu veux quand même vivre. C'était compliqué. Donc, c'était sympa. Là, du coup, elle rencontre Woody Harrelson, un activiste qui est posté à l'hôpital, là où pas l'hospice, où son frère est, et ils deviennent amis. Est-ce que c'était nécessaire cette partie, alors que c'était ça le résumé de l'histoire? J'ai pas l'impression que c'était ça qui était important dans l'histoire. S'il n'avait pas été là, le monsieur, je pense qu'il y aurait eu... Ou alors ça n'a pas été bien exploité, ce côté avec Woody, mais je l'appelle Woody Harrelson. On l'aime bien cet acteur, c'est Woody Harrelson. Vous allez le voir sur la photo. Je sais pas, j'ai aimé l'histoire, je trouvais que c'était une belle histoire. Est-ce que la relation entre lui et la fille, c'était ça qui était important pour surtout? Je pense pas, mais c'était bien. C'était genre un petit film de 1h45 ou un truc comme ça. Je vous recommande un petit truc léger, c'est pas léger. Un petit truc rapide, mais sympa à la fois. Genre ça te fait réfléchir, genre sur les regrets quand quelqu'un va disparaître de ta vie, genre, et sur cette frustration d'avoir cette vie sur pause avec tes parents quand t'as quelqu'un qui a besoin d'assistance dans ta vie, tu vois. Je trouve que c'était bien. Ensuite, j'ai... alors là, c'est les 3 derniers trucs. Les 3 derniers trucs dont je vais vous parler, c'est les trucs que j'ai en cours. Love is Blind. Love is Blind saison 6. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, déjà de 5 couples, ils sont rendus à 3. Je comprends pas ce qui se passe dans cette saison. Les gens ne sont pas... fiables, on dirait, entre eux, les uns les autres. Je comprends pas les discours, je ne comprends pas le casting de cette saison. J'ai l'impression qu'ils voulaient plus de drama que d'histoire. En fait, on s'en fout du mariage. Hein. On veut juste savoir si la personne elle va dire oui ou non à la fin. Et on espère qu'ils disent non pour avoir plus de drama. Parce qu'on aime les histoires qui finissent mal, vous le savez que c'est ça l'histoire. Mais... cette saison, ils sont gratinés. Hein. Ah là là. Genre, on a hâte de voir la fin là. Il reste plus que... C'est quand la fin? Normalement, c'est le vendredi, le mercredi. Peut-être les mariages. Il reste plus que l'épisode des mariages et le reunion. Attendez. Je check parce que ça m'intrigue. Il faut pas que je manque. Parce que si je manque, le jour où ça sort, me fait spoiler. Et ça, on veut pas. Tiens, Morbius est arrivé sur Netflix. Si jamais vous voulez voir ça. C'est où Love is Kind? Nous on appelle ça comme ça, mais c'est pas comment c'est que ça s'appelle pas ça. Ok. Next épisode, mercredi. D'accord. On va attendre mercredi. Mercredi est une fête chez nous. C'est ça. Et puis, ma poudre. Je regarde une série française sur Disney Plus qui s'appelle Tout va bien. C'est ironique, hein, parce que tout va mal. Et j'adore
c'est trop bien. Je pense qu'il n'y a que 8 épisodes et je suis rendue à la moitié déjà. C'est... à part Nicole Garcia, il me semble que c'est elle qui joue dedans. Elle jouait dans Alphonse. Je pense que c'est elle. Je connais pas les acteurs. Depuis les bronzés, je ne sais pas qui est l'acteur maintenant là-bas. Non, je rigole. Mais je connais pas ces acteurs-là. Donc c'est l'histoire d'une famille qui est mise à l'épreuve parce que la fille... c'est l'histoire d'une grand-mère qui a 3 enfants. Et de ces 3 enfants, il y en a une qui a une fille qui a une leucémie et elle attend une greffe de moelle osseuse et toute l'histoire part de là, de genre comment la famille est ralliée par ça, mais ils ont tous des histoires annexes genre dans leur propre vie et comment ça arrive au centre de ce problème là, tu vois. C'est ça l'histoire. J'aime beaucoup quand il y a plein d'histoires différentes mais qu'il y a un truc qui est central et qui va tout faire changer en fait, ou qui est comme, comment dire, un élément déclencheur pour un truc qui fait réfléchir et tout ça. J'aime bien, vraiment j'aime bien. Je vous recommande si vous aimez les histoires de famille, les histoires sociales, les histoires de couple. Qui m'écrit? Charlotte Tilbury. Les histoires de couple et les histoires genre de c'est bien, c'est vraiment bien. Et aussi comment on gère ce genre de situation quand on est un parent. On fuit ou est-ce qu'on affronte les choses et comment on change aussi. Franchement c'est sympa. J'ai vraiment bien aimé. Ce blush est incroyable. J'en remets plus pour couvrir le highlighter horrible. Je pense pas que je vais le remettre cet highlighter. Vous me direz comment vous le voyez vous, mais moi je le voyais blanc, je le voyais de là où je suis là. Et ouais, donc ça s'appelle Tout va bien et c'est sur Netflix, sur Disney+. Et puis Update Real Housewives of Beverly Hills. Je suis en train de terminer la saison 6. Et comment dire, c'est la saison où il y a The Pretty Mess qui rentre. Et The Pretty Mess, je sais pas si ça... Moi, j'avais hâte de savoir c'était qui cette personne qui avait fait cette collaboration avec Too Faced. Vous vous rappelez de cette collaboration avec Too Faced et The Pretty Mess? Il y a plusieurs années maintenant, mais je me rappelle parce qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Patte de pouce. Et je me demandais d'où ça venait et quand est-ce qu'on allait le voir. Je savais que ça avait rapport avec les Housewives of Beverly Hills. Je savais qu'il y avait un truc avec un des personnages, mais je savais pas qui et je savais pas quand j'allais voir ce personnage. Et elle est enfin arrivée. Je l'aime bien, franchement, elle est trop cool. Et du coup, Patte de pouce, c'est un mouvement de danse qu'elle fait quand elle va faire des spectacles. Elle est chanteuse de discothèque. Vous comprenez? Vous savez déjà, parce que vous avez déjà vu. Mais si vous n'avez pas vu, je vous le dis, c'est ça. Elle est chanteuse de discothèque. Elle a... Alors, ça se passe en 2000... Où est-ce que j'en suis? 2015, je suis rendue. Elle a déjà 44 ans, mais elle est très belle, très bien entretenue. Oh mon dieu, fond de teint all over. C'est ça quand on met du fond de teint. Je peux pas porter de clair. Oh ben, c'est un festival. Je vais devoir me changer pour la prochaine vidéo. Et du coup, bah, ça j'ai su c'était qui la fille. Voilà, c'est juste je voulais vous dire ça parce que j'ai trouvé ça... j'ai trouvé que c'était une information pertinente. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Tout ce que j'ai mis sur mon visage sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous retrouve demain, mardi, pour une nouvelle vidéo. Bye!